Le premier navire français transite par le détroit d'Ormuz sous l'autorisation et la coordination de l'Iran. Il s'agit d'un porte-container appartenant à la société française CMA-CGM qui est devenu le premier navire lié à l'Occident à transiter par le détroit d'Ormuz depuis le déclenchement de la guerre d'agression. L'Iran a déclaré qu'il autoriserait les navires n'ayant aucun lien avec les États-Unis ou l'entité. Pour passer aujourd'hui, il faut négocier directement avec Téhéran et être perçu comme non hostile. Trump annonçait ici avoir détruit la marine iranienne. C'est totalement faux. L'Iran exerce une emprise forte réelle sur le détroit d'Ormuz et cela prouve sa capacité à perturber gravement le commerce mondial. Le trafic a chuté de plus de 90% depuis le début de la guerre. L'Iran administre de facto le passage et personne ne changera ça. Les dirigeants occidentaux comprennent que c'est très compliqué, irréaliste et risqué d'ouvrir le détroit par la force. L'Iran a réussi à rendre le risque trop élevé pour les armateurs, assureurs et équipages. Arrêtez d'écouter Trump quand il affirme que l'Iran n'a pas de marine, on n'a plus de missiles. C'est faux. L'Iran dispose encore de mines, de missiles anti-navires, de drones kamikazes, des vedettes suicides et de sous-marins opérationnels. L'Iran dispose d'un arsenal complet. Si les États-Unis ont gagné la guerre, qu'ils fassent traverser leurs navires de guerre, qu'ils escortent des bâtiments hostiles à travers le détroit d'Ormuz. C'est tout. Nicolás Maduro a été sacrifié par son propre camp. Hier encore, la vice-présidente dénonçait l'agression américaine. Aujourd'hui, Washington lève les sanctions contre elle. Comment expliquer qu'une femme, citée dans des témoignages d'anciens responsables du gouvernement, soupçonnée d'avoir été liée à des circuits logistiques et financiers du narcotrafic, accusée de blanchiment d'argent et associée au réseau du cartel de Los Soles, soit désormais totalement fréquentable? En 2025 déjà, selon des révélations du Miami Herald, Desi Rodriguez et son frère George Rodriguez s'étaient présentés à Washington comme une alternative plus acceptable à Maduro, proposant une continuité du système sans Maduro. Aujourd'hui, tout s'aligne. Les États-Unis la reconnaissent comme interlocutrice légitime, ouvrant la voie à des accords économiques et politiques. Le discours de Desi Rodriguez a sauté dès que Washington a desserré l'étau et surtout dès qu'il est devenu clair que le pétrole vénézuélien allait redevenir une monnaie d'échange. Autrement dit, le système qu'elle défendait hier comme résistant à l'impérialisme américain est aujourd'hui en train d'être reconfiguré pour accueillir ceux qu'elle dénonçait. Et la réalité est encore plus crue. Sa sortie de la liste noire américaine n'est pas un geste moral, c'est un deal. Elle est passée en quelques mois de figure sanctionnée du système Maduro à partenaire fréquentable de Washington, validé, reconnu et intégré dans un jeu qui la dépasse largement. Conclusion, Nicolás Maduro n'est pas tombé seul. Il a été trahi et remplacé par ses proches.